Bienvenue. Devant moi se trouve un Samsung Galaxy S25 Plus et aujourd'hui je vais vous montrer comment nous pouvons appliquer le protecteur d'objectif sur votre téléphone. Maintenant, j'en ai un générique comme ceux d'Amazon. Donc à l'intérieur, nous avons notre protecteur d'objectif et des lingettes humides et sèches, c'est tout. Maintenant, ce protecteur d'objectif vient peut-être même de l'ancien Samsung, le S24. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de différence. Donc, si vous en avez un de l'ancien téléphone, il pourrait en fait fonctionner. Vous savez quoi? Je vais chercher le mien parce que je pense en avoir aussi des anciens. Donc j'ai... Oh, regardez ça, S24 Plus. Allons-y. Si celui-ci est exactement le même. Et par Dieu, il semble exactement le même. Je vais juste faire ça, comme ça, par curiosité pour voir si ça s'adapte. Oh, d'accord, ça ne s'adapte pas. Donc je ne peux pas le faire passer à travers le... Les lentilles sont un peu plus larges. Donc non, le S24 ne fonctionnera pas. De toute façon, celui-ci est pour le 25, heureusement. Et pour commencer, vous voudrez nettoyer les lentilles elles-mêmes. Et aussi le verre autour des lentilles. Pour moi, c'est comme une couleur très vive. Et en nettoyant cela, assurez-vous également de nettoyer entre la lentille et le verre. Il pourrait y avoir de la poussière qui s'infiltre entre les deux. Vous pourriez prendre quelque chose, une brosse ou autre, pour essayer de vous en débarrasser. Car si vous ne le faites pas, il y a une très petite chance qu'une fois que vous appliquez le protecteur de lentille, cette poussière puisse se déplacer de sous cette lentille à dessus. Et ce n'est pas quelque chose que vous voulez qu'il se produise. Cela peut affecter la qualité des photos que vous prenez et des vidéos que vous enregistrez. Donc, de toute façon, c'est un appareil relativement nouveau pour moi, déballé il y a environ 5 minutes. Il n'y a donc pratiquement pas de poussière en dessous, donc je n'ai pas besoin de m'en inquiéter. Lorsque vous nettoyez la zone juste ici, assurez-vous de mettre un peu plus d'effort sur, comme les zones juste autour des caméras également. Donc, vous voulez vous débarrasser de toutes sortes de saletés, huile de doigt et etc. Comme pointe, où le protecteur d'objectif va adhérer. Donc le verre, lui-même, pas les lentilles. Donc si c'est huileux, il se peut qu'il n'adhère pas aussi bien. Nettoyer. Juste appliquer notre protecteur d'objectif. Il ne semble pas avoir de sens particulier ici, donc nous pouvons l'appliquer de cette façon ou de cette façon, et il sera toujours de la même manière. Comme pas de problème. Après décollage, vous voulez le poser sur l'objectif. Maintenant, vous voulez le bouger un peu. Parfois, il peut se coincer sur l'objectif lui-même. Assurez-vous qu'il est bien en place. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons un peu d'espace, mais poussez-le vers le bas. Et vous voyez qu'il se soulève un peu plus ici. Mais voilà! Donc en appliquant un peu de force dessus, juste... ça adhère au verre arrière, ici. Et voilà, c'est tout. Nos lentilles sont maintenant protégées. Essuyez-le et vous pouvez voir qu'il n'y a pas de poussière en dessous, ce qui est le plus important. Et oui, maintenant, une chose de plus que je vais ajouter est que si vous appliquez cela et que vous trouvez de la poussière plus tard ici, vous pouvez techniquement le décoller. Si vous êtes prudent, essuyez la poussière qui est sur la lentille, puis remettez-le en place tant qu'aucune autre poussière ne se dépose. Cela devrait aller et ce n'est pas comme pas nécessairement à usage unique, donc vous devriez pouvoir vous en sortir avec ça. Si vous voyez que cela vous impacte et que vous avez de la poussière là et que cela vous ennuie, c'est quelque chose que vous pourriez faire. Mais dans tous les cas, cela étant dit, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner et merci d'avoir regardé.